Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc je vais analyser mon décompte, donc faire l'évolution de mon décompte sur le WTI, donc sur l'US brut léger. Donc ici vous avez la vue en hebdomadaire, donc une vue que vous retrouvez souvent sur les réseaux sociaux. Donc ici vous avez la première zone mensuelle, donc qui est cette zone-ci qui va de plus ou moins, on va dire 9,75 à 12,15, qui sera une première zone importante mensuelle. Vous avez ensuite le niveau ici des 16,80. Et vous avez une seconde zone mensuelle que l'on est en train de travailler et qui est couplée justement avec le bas de ce biseau baissier que l'on dessine actuellement. Donc au niveau des vagues d'Elliott, comment je vois ça? Et bien tout simplement vous aviez eu ici à partir de ce point bas une hausse en 5 temps avec une vague 5 en extension. Donc vous avez ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et vous avez la fameuse vague 5 en extension. Et puis derrière vous avez le crack ici, donc qui est une sous-vague A pour moi. Ici vous avez petite A, petite B, petite C pour la première vague du triangle, donc la grande A. Vous avez la grande B, puisque vous avez ici petit a, petit b, petit c. Puis vous avez ici petit a, petit b, petit c pour la grande C. Petit a, petit b, petit c pour la grande D. Et petit a, petit b en triangle, petit c pour la grande E, et donc définir notre sous-vague B ici. Et ensuite vous avez de nouveau une baisse en 5 temps ici pour la sous-vague C, qui donne notre première vague correctrice ici, donc la vague W. Et puis vous avez ici petit a, petit b, petit c pour notre vague X. Et là on dessine une vague, pour moi une vague Y. Donc vous avez à ce stade-là soit plusieurs positions, et donc ça c'est une baisse qui se fera en 5 temps, et vous avez donc une A, une B, une C, une D, une E avant de repartir. Soit vous avez ici tout simplement une structure, une correction de type complexe, donc ce qui serait donc ici en 3, 3, 3, parce que la vague Y ici dessine déjà une A, sa correction ici en B, et puis là vous voyez qu'on est en train de créer une impulsion baissière en 5 temps pour réaliser une C, et donc finaliser une structure en 3 temps de nouveau pour la Y. Donc là vous voyez dessiner, vous avez ici la sous-vague 1, sous-vague 2, la sous-vague 3, on travaille la sous-vague 4. Et puis eh bien, tout simplement on attend la fin de la correction pour aller rechercher soit ici le double bottom autour des 20, 24,20, soit aller rechercher le niveau en dessous, donc des 16,60, voire la zone des 10, 12 dollars. Donc ça c'est la vue hebdo. En vue journalière, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez ici le sous-décompte de la fameuse vague C et de la Y. Donc vous avez une première impulsion baissière, donc la vague 1, sa correction, la vague 2. Ici à l'intérieur de la vague 3, vous avez ici la sous-vague 1, la sous-vague 2, la sous-vague 3, la sous-vague 4, la sous-vague 5, pour donc notre vague 3. Et notre vague 3 se dessine ici pour l'instant en flat. Donc vous avez une hausse, une baisse en 3 temps, et ici vous avez une hausse qui est contenue pour l'instant dans ce canal haussier là. Donc vous voyez qu'on a fracturé le canal héliotiste, donc de la vague 1 à la vague 3 projetée à partir de la vague 2, qui est même en fait celui-là. Et donc ça montre très clairement qu'on est dans une phase correctrice ici, tant qu'on ne vient pas exploser les niveaux FIBO des 50% ici. Donc tant qu'on ne vient pas franchir à la hausse les 37,80, eh bien on reste dans une configuration où ce scénario-ci est le plus probable. Hop,
Le H4, je ne sais pas s'il apporte quelque chose de plus. Non, je n'avais pas fait quelque chose de plus sur le H4, c'était sur le H1. Ah oui, sur le H1. C'est là que j'avais fait mon sous-décompte. Donc pour la vague 4, donc ici vous voyez, on a notre première impulsion pour la vague A, sa correction pour la vague B. Et vous avez ici donc une première impulsion pour la sous-vague 1 de la vague C, sa correction la sous-vague 2. Pour moi on a fait la sous-vague 3 ici. Là on a travaillé une première phase de la sous-vague 4. Et donc on a fait ici pour la sous-vague 4. Alors je vais essayer d'enlever un peu. Donc vous voyez que cette zone là, ici, c'est le retracement des 38 de toute la baisse depuis le sommet de la vague 2. Donc pour une vague 4, c'est une target. Donc entre 23, 6 et 38, 2, ce sont les targets habituels, on va dire. Et puis rechercher ici l'amplitude de la vague 4 précédente, donc de la sous-vague 4 précédente. Donc ce que je vais enlever, c'est peut-être l'autre Fibo. Pourquoi? Parce que j'ai mis le Fibo aussi ici. Donc je vais peut-être le changer de couleur, ce sera peut-être plus lisible. En rouge, puisque ce sont les vagues rouges. Et donc ici on a fait A, B, C pour une W. Vous avez la X et là on travaille la Y. Donc à nouveau c'est un flat en expansion qui est possible, ou alors vous avez fait ici la vague 4 rouge correctrice et là vous avez une drôle de vague 5. Parce que là vous avez une impulsion haussière, vous avez la correction, 1, 2, 3, 4, 5 ici pour la sous-vague 3, une correction pour la sous-vague 4 mais qui pénètre ici la sous-vague 1, donc c'est déjà pas terrible, c'est même pas autorisé. Et puis vous avez ensuite la hausse, donc ce serait plutôt du coup une diagonale en expansion. J'aime pas trop comme décompte, je préfère voir le décompte ici en 3 temps, donc vous avez ici une A. Vous avez ici une sous A, une sous B, une sous C pour la vague B, et puis là vous travaillez la vague C pour le flat. Et donc on devrait aller rechercher des nouveaux points bas, mais qui pour le bien ne devraient pas être trop bas non plus, parce que vous voyez qu'on travaille déjà ici les 38,2, donc grand max les 50%, mais si on descend en dessous des 50%, ça veut dire que notre 5 rouge et notre C ont été faites et que l'on entame ici une baisse en 5 temps pour initier donc la première phase baissière de notre vague 5 entre parenthèses. Que donc notre vague 4 entre parenthèses se serait terminée là. Donc la structure de prix à analyser, ce sera vraiment celle-ci, si elle décoche vraiment vers le bas et qu'il n'y a pas de reprise en 5 temps par la suite qui viennent breaker ces niveaux-ci, eh bien c'est que notre vague 4 est faite et que donc on a fait 5 baisses, on attend 3 haussières pour une correction et ensuite pour reprendre une vente, donc pour jouer la baisse de la vague 5. Donc ça ce sont les niveaux que je vais surveiller au niveau du WTI.